On estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Chaque année, 220 millions d'enfants contractent une maladie diarrhétique et 96 millions en meurent. C'est pourquoi les organismes de contrôle se multiplient pour assurer une sécurité de la population plus importante, mais ce n'est pas le cas partout. En effet, à mesure que la population mondiale s'accroît, l'intensification et l'industrialisation de l'agriculture et de la production animale destinée à satisfaire une demande alimentaire croissante suscitent à la fois des opportunités et des défis pour la sécurité et la qualité sanitaire des aliments. À cause de la volonté de produire plus, l'utilisation des intrants chimiques comme les pesticides tels que le glyphosate peut remettre en cause la qualité et la sécurité des aliments. Il faut savoir qu'il y a plus de 800 000 tonnes de glyphosate qui sont appliquées en moyenne sur 360 millions d'hectares de terres agricoles dans le monde chaque année. En 2016, en France métropolitaine, pour tous les usages confondus, il y a eu 9100 tonnes de matières actives qui ont été épandues. Le glyphosate est utilisé en agriculture pour éliminer les végétaux des parcelles avant semis et sans travailler le sol, ou pour détruire la flore difficile comme les plantes vivaces, invasives, allergènes ou toxiques. En tant qu'alternative, il peut potentiellement avoir des produits plus ciblés étant donné que le glyphosate est un herbicide total et donc n'a pas de cible précise. L'agriculteur devrait donc utiliser uniquement les produits dont il a besoin et favoriser la protection de l'environnement pour nourrir la population. Selon des estimations compilées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'ici 2050, il faudra augmenter la production agricole de 70% pour pouvoir nourrir 9,1 milliards de personnes et répondre à la hausse de la demande en biomasse non alimentaire. Le défi de demain a plusieurs dimensions. Il faut produire plus pour nourrir plus de personnes, en assurant pour tous un régime alimentaire équilibré et en respectant davantage l'environnement. Cela passe par une agriculture qui consomme moins d'énergie et d'autres énergies que le pétrole, moins d'eau et préserve l'eau et la qualité des sols. Mais les changements viendront également de nos choix de consommation et de nos comportements. Cela crée un dilemme. Il faut nourrir les hommes, l'agriculture intensive serait à l'heure d'aujourd'hui la seule forme d'activité qui puisse pouvoir atteindre l'objectif. Mais cette agriculture conduit à un mur sanitaire et écologique.